Bonjour à tous et merci d'être ici pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vous fais cette vidéo en extérieur pour joindre l'utile à l'agréable, que vous puissiez apprécier le paysage avec moi. Je suis aussi très heureuse de vous retrouver pour continuer à vous partager mon histoire. Alors, dans ma première vidéo, je vous ai parlé de la violence domestique et de l'impact qu'elle a eu sur ma famille qui est au cœur de mon futur livre. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la résilience. Comment, même dans les moments les plus sombres, on peut trouver la force de se retrouver, de se relever et de continuer. Alors, pour traiter ce sujet, je commencerai par vous partager un passage poignant de mon livre, qui est en cours d'écriture et qui s'intitule Les secrets des enfants de l'ombre. Alors, j'évoque une expérience personnelle qui illustre ce concept. Et ensuite, on explorera ensemble la résilience et je vous donnerai quelques stratégies pour développer cette qualité. Donc, je voulais aussi revenir sur le choix du titre de mon livre, Les secrets des enfants de l'ombre, et vous donner la raison de ce titre. Alors, les secrets, car tout ce qu'on subissait, c'était tabou et il fallait surtout pas qu'on parle. Oui, on était, l'ombre. On faisait partie de l'ombre car, ni les profs, ni les maîtresses, ni les éducateurs, dans les centres aérés n'ont rien vu, comme si on était, dans l'ombre. Ils n'ont pas vu les marques, de coups sur nos corps d'enfants et les voisins, même s'ils savaient, ils n'ont pas parlé, ils voyaient pas, ils entendaient pas, les objets jetés au sol, ils n'ont pas dénoncé. On était vraiment des enfants de l'ombre avec aucune aide extérieure. Donc voici le passage dans le livre. Donc, ce jour-là, la fenêtre de notre appartement était grande ouverte. Assise au salon, je luttais à faire des calculs de mathématiques et mon père, furieux car il considérait cette attente de résultats comme un échec, me souleva brutalement de ma chaise. En un instant, il attrapa ma cheville et me suspendit par la fenêtre dans le vide du troisième étage. Le monde autour de moi bascula. Du haut de mes 6 ans, j'étais complètement tétanisée. C'est un peu dur. Prise de vertige et la terreur de mourir m'envahissait. Le vent froid me fouettait le visage et mes seules pensées, c'était que ma vie allait s'achever là, à cet instant, dans ce vide. Mais au lieu de me laisser tomber, il me jeta violemment au sol du salon, me crachant des insultes. Tu n'es qu'une vache qui broute l'herbe, sale âne, sale incapable. Alors la douleur physique était tellement intense, mais elle ne faisait qu'accentuer la souffrance émotionnelle exacerbée par ces insultes humiliantes. À cet âge, c'était plutôt de la survie et non de la résilience. Comme beaucoup d'enfants qui ont vécu des violences, j'ai passé mes premières années à simplement essayer de survivre. Et à ce stade, c'était plutôt des mécanismes de défense instinctifs, des façons de protéger mon esprit et mon cœur de cette souffrance qui me semblaient insurmontables. Et c'est vers l'âge de 13 ans que j'ai commencé à comprendre que je pouvais transformer cette douleur en quelque chose de plus grand, en une force intérieure que j'associe à la résilience aujourd'hui adulte. Alors, comment cette transformation a commencé pour moi et comment ceux qui vivent des situations similaires peuvent aussi la cultiver, peu importe où ils en sont dans leur vie. Donc, la résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves les plus dures, tout en continuant à avancer. Ce n'est pas simplement survivre, c'est surtout transformer la douleur en force. C'est apprendre à se relever après avoir été à terre, à reconstruire sa vie malgré ses blessures, à trouver un sens même dans les moments les plus sombres. Alors, je vous propose des exercices pratiques pour la développer. Bien évidemment, avec le passage que je vous ai lu, j'attends vos commentaires, on peut en discuter, etc. Donc là, je vous fais que lire et ensuite on pourra aborder les sujets plus tard. Donc, un simple exercice est de pratiquer la pleine conscience.
Et là aussi, je vais survoler les exercices et une autre fois, dans une prochaine vidéo, je vous ferai ça plus en profondeur. On fera les exercices ensemble. Alors, soyez assis ou allongé, prenez quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur votre respiration et observez vos pensées sans les juger. Ça, c'est important, sans les juger, tout simplement. Donc, la pleine conscience, elle offre plusieurs bénéfices pour le bien-être mental et émotionnel. Elle aide à réduire le stress en vous concentrant sur le moment présent, au lieu d'être envahi par les inquiétudes du passé ou du futur. Elle améliore la clarté mentale et l'attention en vous entraînant à observer vos pensées et vos émotions sans jugement, ce qui peut conduire à une meilleure gestion des émotions et à une plus grande résilience face aux défis. Enfin, elle favorise un sentiment de calme et de paix intérieure, ce qui contribue aussi à une amélioration générale de la vie, de la qualité de vie. Là, je vous propose un autre exercice qui consiste à écrire ou à tenir un journal de gratitude. Alors, vous prenez un carnet et chaque soir, notez 3 ou 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les choses les plus insignifiantes. Et de cette manière, vous renforcez votre résilience émotionnelle en cultivant un état d'esprit plus positif. Et un dernier exercice, essayez de vous imaginer dans une situation où vous avez surmonté un obstacle. Voyez-vous en train de réussir et de vous sentir plus fort. Et cette technique, elle peut renforcer votre capacité à faire face à de vrais défis. Alors, je vous ai résumé la pratique rapide, mais je reviendrai, comme je vous ai dit, plus en profondeur. Voilà. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de ces solutions. Est-ce que vous les avez déjà utilisées? Si vous avez des témoignages à partager, je serais ravie de les lire dans vos commentaires. Avant de vous quitter, je tenais quand même à vous dire que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Quoi qu'il ait pu vous arriver, beaucoup de solutions existent pour surmonter, remonter la pente et vivre une vie bien meilleure que vous ne pourriez imaginer. Aussi, un de mes objectifs, c'est que cette chaîne devienne un espace d'entraide morale et que chacun puisse dépasser ses peurs, etc. Bon, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye.